Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Et je suis ravie parce que j'ai aujourd'hui acheté un nouveau tarot que je vais pouvoir utiliser durant ce tirage. Donc ça s'appelle le souffle des Amazones. Donc nouveau tarot que je vais utiliser. Alors j'ai absolument pas lu le petit fascicule parce que je ne fonctionne pas comme ça. Je vais y aller à l'intuition. Donc je ne sais pas ce que vont nous réserver les cartes. Mais en tout cas je suis ravie de l'utiliser pour ce tirage. J'en profite pour vous remercier. Bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Et puis, ne prenez bien sûr que ce qui résonne en vous. Cela reste un tirage général qui ne peut pas, bien évidemment, parler à tout le monde. Et peut-être qu'il y a juste quelque chose à prendre de ce tirage et qu'il n'y a pas tout à prendre non plus. Donc, adaptez en fonction de vous. Voyez par rapport à votre situation. Si ça résonne, c'est que c'est pour vous. Si ça ne résonne pas, eh bien, il y a autre chose ailleurs à écouter. Et il y a aussi beaucoup d'autres vidéos sur ma chaîne que vous pouvez aller consulter sur les playlists. Allez, c'est parti, je vais commencer avec le Titania pour donner une tendance de ce tirage. Quels sont les messages des cartes pour aujourd'hui, pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo à l'instant précis où vous m'écoutez, peut-être aujourd'hui, peut-être à un autre moment. C'est qu'il y a quelque chose peut-être pour vous. Allez, je me concentre avec le Titania, des toutes petites cartes. Le nouveau tarot, les cartes, elles sont assez grandes. Je vais voir ce que ça va donner. Alors, je les ai purifiées, je les ai battues, mais je vais les explorer en même temps que vous. Allez, les Titania, elles ne veulent pas tomber. Je vais aller les chercher. Sinon, on est là encore demain. Je ne vais pas non plus vous prendre toute votre soirée, toute votre journée. Bon, allez, je la prends parce que... Oh, regardez. L'homme, vous, votre autre, quelqu'un de bien qui arrive, qui revient. Alors, ça vous représente soit vous, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe. Mais ça peut représenter votre autre également. Donc là, c'est vraiment, je vais voir en fonction de la suite des cartes. Alors là, il y en a quelques-unes qui ont sauté, je vais les prendre. Qu'est-ce qu'elle nous raconte alors ? Elle nous raconte pas mal de choses. Elle nous parle d'une transformation avec la carte du cercueil. Donc là, il semblerait qu'il y ait une transformation radicale. Vraiment radicale. Alors, la carte de la croix, je vais la placer entre les deux. C'est cette notion de faire une croix sur quelque chose. Moi, j'ai l'impression que certaines d'entre vous ont fait une croix sur l'amour. Ou on fait une croix sur leur autre. Pour les célibataires, on a fait une croix sur l'amour, on a fait une croix sur la personne qu'on avait en ligne de mire. Pour les autres, on a fait une croix sur son autre, parce que voilà, c'est compliqué certainement. Il y a des obstacles qui font qu'on a l'impression que ça va pas... ça va pas changer. Donc on a envie de baisser les bras, on a envie d'abandonner. Sauf que là, on vous dit que vous allez trouver des solutions. L'univers va vous apporter des solutions qui vont permettre, avec le nénuphar, de trouver, au-delà de ces solutions, de les faire se manifester dans la réalité. Et je pense à quelque chose, j'ai eu un commentaire d'une de mes abonnées, est-ce qu'à chaque fois que je me trompe, je dis 3D, 2D, ben, elle me dit non, c'est la 5D. Bon bref, c'était la petite parenthèse. Voilà, en tout cas, ça va se manifester dans la réalité. Et il y a une transformation radicale ici, donc non seulement ça se transforme, on trouve des solutions, mais il y a vraiment une transformation radicale. Moi, j'ai l'impression que votre autre, c'est quand même quelqu'un de bien néanmoins. Donc j'ai l'impression que les problèmes ne sont pas forcément liés au caractère de cette personne, mais peut-être à d'autres obstacles que je vais creuser ici. Je vais continuer avec le chakra du cœur avant de prendre mon nouveau tarot, le souffle des Amazones, un joli programme. Alors, éloigne-toi. Bah oui, à un moment, vous vous êtes éloigné. Vous voyez, faire une croix sur... Vous vous êtes éloigné, ou vous êtes en train de vous éloigner. Il y a cette notion de je coupe les liens, je me détache. Donc, je fais une croix sur cette personne. Soit vous allez le faire, soit vous êtes en train de le faire, soit vous l'avez fait. Et c'est vraiment cette notion, je fais une croix, hein, mais on vous dit que, alors peut-être que c'était stratégique et que finalement ça va permettre à la situation d'évoluer, de se transformer. Hein. On est là on parle de transformation radicale ici. Hein.
parle de transformation radicale. Donc il semblerait que le fait de s'être éloigné porte ses fruits. En tout cas, on vous dit également que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondées. Donc moi j'ai l'impression que vous vous êtes éloigné par peur, par doute, parce que vous ne saviez pas où cette histoire allait vous mener. Ça va peut-être moins parler aux célibataires, mais peut-être que vous aviez quelqu'un en ligne de mire, que vous ne connaissiez pas trop, vous avez dit « oh là là, je ne vais pas y aller ». Ça peut parler aux célibataires également, hein, bien évidemment. En tout cas, voilà, on vous dit « vos doutes, peurs ne sont pas fondés ». Donc, ok, on a voulu se détacher, peut-être de manière, je dirais, physique, mais peut-être une distanciation émotionnelle. On a voulu faire une croix sur son autre. Et puis finalement, il y a quelque chose qui va se manifester, qui va vous permettre de trouver des solutions. On vous apporte une solution, on vous apporte une clé. Je ne sais pas quelle est cette clé. C'est peut-être un retour, c'est peut-être une autre vision des choses. Je vais creuser, hein, bien évidemment. Mais on vous dit, voilà, vos doutes ne sont pas fondés. Donc je pense que certaines, peut-être que vous vous êtes un petit peu malmené l'esprit à avoir des pensées négatives, et ça arrive bien évidemment d'avoir des pensées négatives, et on aurait tendance parfois à s'auto-flageller de manière injuste. Et je vais prendre l'oracle lumière ici. Pourquoi s'auto-flageller? Pour plein de raisons, parce qu'on a peur d'être abandonné, parce qu'on manque de confiance, pour plein de raisons. Et là, je perçois quelque chose de cet ordre-là, peut-être quand je disais manque de confiance, peur de souffrir, vous voyez. Et là, j'aime bien cette carte de l'acceptation. C'est qu'à un moment, vous vous êtes dit... l'acceptation ici, c'est accepter... Elle est forte là, elle est très forte. C'est accepter... c'est une carte de ressources. On accepte que c'est pas possible avec l'autre. On accepte, on prend sur soi, on accepte d'être perdant, vous voyez, on se retire du jeu parce qu'on a peur d'être en souffrance. On accepte ça, ça nous rend plus forts. Donc on accepte de s'éloigner. On accepte de prendre le risque de s'éloigner. On accepte le fait de faire une croix sur l'autre, même si c'est difficile. Donc ça passe peut-être d'une manière... On est fataliste ici dans l'acceptation, vous voyez. Mais du coup, j'ai l'impression que ça débloque des énergies puisque y a quelque chose qui se transforme. Alors vous allez peut-être aussi apprendre que par rapport à vos doutes, peut-être que vous aviez... perçu des zones d'ombre, vous ne saviez pas tout, là, vos doutes ne sont pas fondés. Il y a peut-être des vérités qui vont être révélées. Alors, colère et projection. Alors ça, c'est intéressant. La colère, je pense que vous étiez dans des énergies de colère qui ont fait que vous avez voulu faire une croix sur votre autre. Colère par rapport à quoi? Par rapport à plein de choses. Peut-être parce qu'il y avait une distance, peut-être qu'il y avait un engagement qui n'était pas réciproque. Même si l'autre est une belle personne, ça n'empêche. Il y avait peut-être de la colère parce que voilà, pour plein de raisons. Mais là, on vous dit que vous allez pouvoir vous projeter. Hein. Donc là, il y a vraiment un revirement de situation qui est assez radical ici. Hein. Passer de la croix au cercueil avec la clé, on est vraiment dans une évolution sur autre chose. On peut se projeter. Moi là, revirement de situation ici, c'est vraiment ce que je perçois. Il y a un revirement de situation. Et j'ai même l'impression que vous ne vous y attendiez pas forcément, que vous aviez accepté aussi le fait que ça ne se fasse pas, que vous aviez accepté le fait d'être perdant. C'est vraiment ça. Et du coup, ça se transforme. Allez, je vais prendre mon nouvel oracle, je vais voir ce qu'il nous réserve. Alors, elles sont très jolies ces cartes, elles sont toutes neuves, donc elles sont un petit peu lourdes, mais je trouve que ce tarot est d'une très jolie qualité. Il n'est pas comme les autres qui s'effritent sur les côtés avec les dorures. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit ce nouveau tarot là? Qu'est-ce qu'elles nous disent les Amazones? Le souffle des Amazones, qu'est-ce que ça raconte? J'ai hâte de découvrir. Oh là, elles sont trop bavardes. Elles sont beaucoup trop bavardes. Non, une ou deux cartes, ça serait bien.
Parce que là, si vous m'envoyez toutes les cartes, ça va pas être possible. Allez, je vais me concentrer. Elles sont un petit peu difficiles à battre parce qu'elles sont larges. Allez les Amazones, quels sont vos messages là, en plus de ce que je viens de canaliser? Ouais. On peut leur souhaiter la bienvenue aux Amazones dans ce tirage. Elles sont jolies ces cartes. Allez, allez mes Amazones. Un message, s'il vous plaît. Hop là, et ben voilà, un message. Et ben on vous dit, souviens-toi. 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 Alors, les réponses sont en toi. Ok. Moi, je pense que souviens-toi, c'est autre chose ici. C'est souviens-toi pourquoi cette personne t'a charmé. Souviens-toi du premier regard. Souviens-toi de ta première impression. Voyez, qui a fait que vous vous êtes rapproché de cette personne parce qu'il y avait un feeling. Et parfois, on aurait tendance, avec les épreuves, à vouloir... C'est vraiment, voilà, faire une croix sur quelqu'un de bien ici. Mais souvenez-vous pourquoi cette personne, elle vous a séduite. Voyez ? Si vraiment vous ressentez que cette personne est quelqu'un d'important, qui aura une place, ou qui a eu une place importante dans votre vie, souvenez-en de ça, voyez. En fait, moi, ce que je perçois... Alors, j'aime bien ce tarot. Il y en a deux qui viennent de sauter. Ce que je perçois ici, c'est le côté intuitif, vous voyez. La première impression, elle est toujours la bonne. Alors ça, j'en suis convaincue. On me dit souvent, voilà, j'écoute pas assez mon intuition m'a dit que je l'ai pas écouté, ben voilà. Souvenez-vous de votre première intuition par rapport à cette personne. Parce que là, il y a aussi autre chose qui est possible. Transformation radicale, c'est aussi si vous avez eu une intuition négative par rapport à cette personne, écoutez-la. Alors, intuition négative, peut-être pas par rapport à ce qu'elle est, mais par rapport à ce qu'elle vous propose. C'est très subtil là, c'est qu'on peut avoir quelqu'un de bien, mais voilà, la personne, elle vous dit, écoute-moi, ma vie c'est ça. Vous percevez que ça ne va pas vous convenir, mais vous y allez quand même, parce que c'est le challenge, parce que voilà. Non, souvenez-vous de la raison pour laquelle vous vous êtes rapproché de cette personne. Écoutez votre intuition ici, c'est vraiment important. Ne laissez pas les événements a posteriori saboter votre esprit. Souvenez-vous de ce que... Voilà, souvenez-vous de ça. Qu'est-ce qu'elles nous disent les deux autres? La forteresse, et tu es. Oh, que c'est beau. La forteresse, bien à l'intérieur de toi, le monde sous tes pas. C'est joliment dit. Bien à l'intérieur de toi, le monde sous tes pas. C'est vraiment, on est fort ici. On est fort, on s'est renforcé. Alors la forteresse, je l'aperçois aussi, on se retire dans sa forteresse. Attention à ça. On s'isole, on fait une croix. On a peur de souffrir ici. Je reviens sur la peur de la souffrance, avec cette notion, j'accepte de couper le lien. Vous voyez, c'est pour ça que je lis jamais les petits fascicules, parce que je suis jamais raccord avec ce que ça raconte. La forteresse, et on est forte, mais aussi on se protège. Donc là, vous vous êtes protégé. Peut-être un peu trop pour certains, certaines, du coup. Parce qu'on vous dit que vous êtes d'or et de lumière, tu es une puissante guerrière. Vous êtes forte, alors forte, c'est... Amazon, femme, et si vous êtes un homme, vous êtes fort. Alors je sais que j'ai plus de femmes que d'hommes sur ma chaîne, mais j'ai des hommes aussi. Je suis ravie qu'ils soient là. En tout cas, vous êtes incarné, vous êtes fort. Vous êtes quelqu'un. Vous voyez, j'incarne, vous êtes. C'est la reconnaissance de qui on est aussi, de soi. Je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un, donc je ne me laisserai pas, comment dire, entre guillemets, abuser. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'être reconnue.
j'ai besoin de respect, je suis. C'est vraiment ça. Il est très fort ce tarot. J'aime beaucoup le message. Ça change. Ça change. Et en plus, comme j'y mets mon interprétation et mes canalisations, ça fait quelque chose de très très intéressant, je trouve. Ouais, donc vous êtes, et vous n'avez pas envie de vous sacrifier inutilement. Mais le fait de se dire à un moment je suis, c'est aussi je me retire, je me protège. Il y a eu de la colère, il y a eu certainement des événements et on fait une croix. Faire une croix, c'est être fort aussi, hein, de faire une croix sur l'autre. C'est quelque chose de très très fort. En tout cas, transformation qui risque, je pense, de vous étonner, hein, du coup. Et peut-être que le fait de vous être mis en retrait pendant un moment va vous permettre de trouver une clé ici. Peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais, alors, soit vous trouvez une clé, soit vous trouvez la solution, mais je pense aussi qu'on va vous l'apporter, cette solution. Qu'il y aura certainement quelque chose de la part de votre autre. Parce que les doutes ne sont pas fondés, vous voyez. Donc là, vous allez certainement apprendre quelque chose. Je vous parlais de vérité tout à l'heure. Hein. On apprend quelque chose, on prend connaissance de quelque chose. Et du coup, on se projette, on peut se projeter. Et on se projette ici dans la joie, la bonne humeur. Hein. Sur le petit dessin, c'est quand même une femme qui est heureuse. Alors, encore une femme. Où sont les hommes dans les jeux? Ah bah si, il est là. Donc la carte de l'enfant et la carte de l'initiation, magnifique. Alors l'enfant, non seulement on se projette, mais on se retrouve un peu comme un enfant. Vous savez, les enfants, ce sont ils sont toujours joyeux, il y a une certaine naïveté, on retrouve sa candeur d'enfance, tellement ça nous rend heureux cette transformation. L'enfant aussi, c'est la carte des naissances, naissance de nouveaux projets avec votre autre. Ou peut-être projet de faire un enfant également, c'est possible. En tout cas, c'est très initiatique pour vous. Ce qui est initiatique ici, c'est cette notion de s'être éloigné, de vous être peut-être dit je fais une croix. Ça n'a pas été simple pour tout le monde. Ça a été peut-être évident pour certains, certaines, et un peu moins pour d'autres. C'est qu'à un moment, vous vous êtes choisi. C'est ça avec le tu es. Vous vous êtes choisi, c'est ok, c'est quelqu'un de bien peut-être, mais ce elle me propose ne me convient pas, parce que peut-être une distance, peut-être un travail éloigné, peut-être une famille qui n'est pas en adéquation, bref. Et vous vous êtes dit, bah non, moi je me choisis moi, parce que j'en ai marre peut-être de souffrir, d'être toujours dans des schémas répétitifs de relations. Pourquoi j'attire toujours ce même type de personne? Et là, vous avez dit stop. C'est vraiment ça. Vous êtes dit stop. Et du coup, bah, l'univers vous... je sais pas, je ne veux pas dire qu'il vous récompense ici, qu'il vous remercie en fait. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Il vous remercie. D'avoir été beaucoup plus tranché, voyez, tranchant. Et du coup, bah, ça se débloque. Un peu comme si l'univers se disait, donc, waouh, il ou elle a bien travaillé sur elle ou sur lui. C'est fort. Ah, il y a quelque chose, c'est très... Ah oui, du coup, bah, vous voyez, on vous donne la clé du coup. Et peut-être le fait que vous soyez transformé, votre autre le perçoit aussi, cette transformation. Et du coup, votre autre peut-être a peur de vous perdre ou comprend que vous êtes la bonne personne. Il y a pas mal de paramètres ici. Hein. Il y a pas mal de paramètres. Hein. Après, adapter là, ça va être un tirage qui va vous demander de vous l'approprier. Vous voyez, parfois, il y a des messages qui sont clairs, qui sont précis, qui sont moins de l'ordre du développement personnel. Là, on est plus là-dedans. Et je sais que ça vous plaît, vous me le dites. C'est souvent quand vous me le dites en guidance privée, vous me dites voilà, ce qu'on aime, c'est au-delà des énergies, il y a autre chose. Et c'est ça que je veux vous transmettre également. C'est important pour moi. Vous voyez, je vous parlais de révélation ici. Il y a des révélations, on apprend des choses. C'est une révélation d'avoir cette capacité de changer, d'avoir cette capacité de dire stop. On se révèle à soi-même, on se révèle aux autres, on apprend aussi des révélations, on apprend des choses, ça bouge.
et on a des révélations. Hein. Donc là, je vous dis, il y a vraiment des vérités qui vont être dites ici. Hein. On se révèle aussi à soi. Hein. C'est vraiment très très fort. Donc là, c'est vraiment un message très 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 particulier que j'aime beaucoup. Je suis heureuse de vous le partager. Je suis vraiment heureuse de vous le partager. Allez, je vais prendre le Béline, parce que bon, Béline quand même. Je pense que le Béline va faire une belle association avec les Amazones. Je ne sais pas pourquoi, je le sens bien. Allez, 2 cartes qui viennent de sauter. Oh là là, regardez. Vol, perte et passion. Et oui, vous étiez dans la perte. Je pense que avec la colère, là, le éloigne-toi, vous vous êtes dit, bon allez, ça sert à rien. Je m'éloigne, je vais perdre. Hein. Je vous parlais de perdre l'autre, d'être perdant. Le vol, on vous vole votre amour, on vous vole votre capacité à être en couple, on vous vole ça. Donc du coup on se retire, on ne veut pas souffrir, mais on vous dit que là il y a un retour de flamme, les passions. Hein. C'est une très jolie carte, les passions. Alors attention, parce que la passion, des fois, elle peut nous emmener sur des terrains un petit peu extrêmes, ou pas, mais voilà, il y a deux types de cartes dans le Béline, il y a l'amour et les passions. Les passions, c'est vrai que c'est une carte où on se rend compte finalement que oui, qu'on est passionné, qu'on aime vraiment l'autre, mais qu'on est quand même sous le coup de la passion là. Hein. C'est pas, on est sous le coup de la passion. Il y a un revirement de passion ici en fait. Il y a un revirement de passion. On sort de la solitude. Vous étiez dans votre cloître là, vous voyez. Je vous parlais avec la forteresse, hein, le cloître, la forteresse. On se protège, on se renferme. Et le cloître, les murs, ils sont quand même super épais ici. On se protège. Hein. Là, vous avez eu besoin de vous protéger. Hein. Vous êtes protégé. Et là, vous allez sortir de votre cloître, du coup. Allez, je vais continuer encore un petit peu avec le Béline. Ah ouais, vous sortez de votre cloître, là. Alors, le tirage ne nous dit pas ce que va faire votre autre. Hein. Elles ne disent pas, là, les cartes. S'il y a un retour ou pas. Elles ne le disent pas. Vous verrez. On ne peut pas forcer les cartes à tout nous dire. Hein. Ce serait... c'est pas possible. Hein. Des fois, quand je fais des guidances privées, je vais jusqu'au bout, au bout. Puis quand ça répond plus, ça répond plus. Hein. Et souvent, elles le disent elles-mêmes. Quand elles ne veulent pas répondre, elles ont toujours un petit... Parfois, quand on pousse trop, j'ai remarqué dans les tarots, on pousse. Elles peuvent répondre un peu de manière, pas ironique, mais un petit peu... je te montre que tu insistes trop, que c'est pas la peine. Et là, je ne sais pas, elles ne le disent pas. Elles ne disent pas s'il va ou elle ou il va revenir. Elles ne disent pas si c'est une réconciliation. Elles ne le disent pas pour l'instant. En tout cas, elles disent que ça se transforme. Vous verrez. Et en tout cas, elles disent que c'est écrit. Et qu'avec l'horoscope, la nativité, vous êtes au démarrage de quelque chose. Hein. Donc là, on est vraiment sur un revirement de situation pour un départ de quelque chose de nouveau, de différent, une transformation radicale. Et il semblerait que cette transformation, ce départ, soit bien évidemment extrêmement positif, avec le nénuphar et les passions. Hein. Voyez, on se projette ici. Donc forcément, si on se projette, c'est que c'est bon pour soi, avec la carte de l'enfant. Donc là, je dirais que tous les voyants sont au vert, c'est extrêmement positif. Donc à vous, bien évidemment, de faire en sorte que les choses évoluent de la bonne manière pour vous. Vous avez toutes les cartes en main, voilà, en fait, vous avez toutes les cartes en main. Et c'est important d'avoir, je dirais, d'être acteur, actrice de sa vie. C'est important. Parce que parfois, je lis des commentaires, j'en profite pour refaire un petit point là-dessus. Je peux comprendre qu'on soit accro à certaines vidéos YouTube de guidance. Je peux comprendre qu'on soit à un moment dans sa vie un petit peu dépassé, fragilisé, perdu. Je le comprends. Je l'ai été aussi. Hein. Je suis pas un robot. Je le comprends vraiment, totalement. Mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose qui vous fasse du mal. J'ai une femme qui me met beaucoup de commentaires. Je les laisse, les commentaires. Ils reflètent son mal-être. Elle doit être très très malheureuse, cette femme.
Elle est dans la colère, elle est dans voilà, des commentaires qui sont pas très sympas, aussi bien pour moi que pour elle, mais on sent qu'elle est dans une détresse qui me fait mal au cœur. Elle le dit elle-même, elle est perdue. Et aussi on m'a dit, voilà, c'est bien d'alimenter nos espoirs, nos illusions. Alors attention, parce que si vous apercevez que vous êtes trop dans ce truc-là, arrêtez. J'ai une de mes abonnées avec qui je suis encore en contact, hein, une femme que j'aime beaucoup, elle s'est désabonnée. Elle m'a dit qu'à un moment, elle était très très tourmentée, que ça la bouffait trop. Elle m'a dit, voilà, je me désabonne un temps, je reviens après. Donc voilà, je vous mets en alerte. Si vous sentez que vous êtes trop dépendant et que ça vous vrille le cerveau, faites un break. Pas forcément se désabonner, mais faites un break. Parce que souvent aussi sur les chaînes YouTube, on reste quand même dans du positif néanmoins. On n'est pas dans des guidances privées une fois de plus. C'est pas la même chose. Je ne vais pas dire en guidance privée, je ne fais pas de... Voilà, je dis ce qui est. Là, on est sur du général. Donc forcément, je vais essayer de voir le meilleur, de vous permettre de... Donc voilà, c'était un petit message que j'avais envie de passer, parce que je pense qu'il est important, qu'il est utile et nécessaire. Moi, je suis là pour partager des bonnes ondes, je ne suis pas là pour que vous soyez déstabilisés ou dans l'attente de. Voilà, c'est quand il y a trop d'attente. Il faut aussi savoir réfléchir et se dire pourquoi on attend et à quoi ça nous sert. Mais je peux comprendre, il n'y a aucun jugement de ma part, bien évidemment, vous le savez. Aucun jugement, mais voilà, je perçois des choses, parfois je me dis, bon, je préfère le dire que de vous maintenir dans une situation pas très bonne pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance privée, contactez-moi, hein. Là on est sur du général, c'est pas du tout la même chose. Voilà, c'était le message du jour. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ce petit topo de fin vous a aussi permis, pour certaines, de mieux comprendre mes intentions dans cette chaîne qui est totalement... c'est du temps, ça me fait plaisir, elle est gratuite. C'est un don, hein, je fais un don de moi, mais je reste sur du général néanmoins, ce qui est normal. Voilà, bon allez, je vais m'arrêter, je vais terminer comme à mon habitude, une question, une réponse. J'espère aussi que mon nouvel oracle vous a plu, là, les Amazones. Souviens-toi, la forteresse et tu es. Allez, si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Je terminerai avec mon oracle de la magie. Je vais la choisir parce que... Enfin, la choisir. Sinon, on y est encore demain. Alors, la réponse est résolution pacifique. Voilà. Allez, je termine avec l'oracle de la magie que j'ai bien sorti de sa boîte. L'autre jour, je l'avais laissé, j'ai pas pu le récupérer avec mon ordinateur qui était en train de s'éteindre. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le petit oracle de la magie pour clôturer ce tirage? Rose, affection. Regardez comme il est joli, j'aime bien, j'adore. Alors, je vous lis la carte. Sans fiel ni heure, rose douceur, le miel de ta couleur, tresse les liens pastels de ceux et celles qui s'aiment, nous les sentiments dentelles des liens éternels. Voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous redonne du courage, de l'espoir, de l'envie, que ça vous fait chaud au cœur. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.